C'est comme ça qu'on commence le vlog YouTube. On peut, hein. Vendredi, 4h. Petit cookie. Petite glace. Petite citronnade. Petite glace. On est bien là, hein. Je les vois d'ici. Regarde, je vais la faire jumper là. Là, je vais la taper là. Un petit peu sur le côté. Ça rentre là-bas. T'es prêt? Oui. Je te sens ambitieux, mais oui. Ah bah. Oh attends, c'est en effet arrivé ici, mais c'était pas la bonne couleur. C'était pas la bonne boule. On va refaire. Là. Tac. Tac. Ah bah. T'es prêt? Ouais. Et cette fois-ci, c'est la mienne. On va regarder des bons à la place. Hein. Ouais. C'est bien chargé, Fufi, hein? Ah, c'est vraiment bien chargé, hein? Poignée neuve pour demain sur le guidon Scar. On va aller voir le départ des 80 et après on va passer la moto technique. J'en profite pour vous en faire un petit tour. Roue Pro Stuff neuve pour demain avec pneus neufs, embrayage STM, Pirelli le tout nouveau monté sur les roues Pro Stuff. On est bien, on est bien. Allez. Bon après ça va se creuser un peu plus nous. Là, qu'est-ce qui t'empêche de descendre à fond à gauche, faire un gros freinage, tu la tournes et puis regarde, parce que t'as pas besoin d'élan pour sauter ça, toi. Là, gros. Là, si t'accroches, par contre, Non, mais là. Non mais là, tour chrono un peu énervé, parce que tu te fais mal. Là. tu mets le pied, tu fais un Superman triple backflip, triple. Toi je pense qu'il y a beaucoup de photographes qui vont t'attendre demain matin là-bas. Je vais être droit. Non, mais quand j'ai vu l'appel et là. Bon, on est sur une belle préparation. Ils sont vraiment en train de tout refaire. On a vraiment un beau domaine ici à Vesoul. Une belle table où vous avez pu voir whipper les 125. Donc on verra ce que ça va donner. Nous, il va falloir casser et être efficace. Grande descente pour partir un peu là-bas au fond. Et après revenir vers la descente à côté des gradins. Et après on va remonter là-haut vers le départ. Et voilà. Bon, du coup là, on est sur une partie, comment dire, de la piste très technique. Virage à droite. Là on arrive Cassure, Jules Piètre. 3, 10 000 chez demain. Et là il y a une table. En vrai c'est loin. On est loin, mais la table elle kick vraiment. Et l'appel il est bas, mais ça kick quoi. Donc là celui qui a des couilles il peut lancer 3, mais il faut vraiment pas se louper. Et vu l'état de mes chevilles en ce moment. Je vais t'enculer. Bah voilà. On est quand même sur une belle place. Hein. Je serais bien spectateur quand même. Les appels, le film, les appels, comme ils sont vraiment bijoux par contre, ils sont vraiment très bien Bah ouais, parce que les appels ils ont bétonné, donc ils sont très très plats, très bien. Franchement c'est beau. C'est beau, c'est bon. On va remonter sur le départ parce que toute la partie du haut c'est le départ avec ce que je vous ai filmé et ça c'est la partie du bas. Donc voilà, un beau domaine encore. On va montrer à YouTube quand même. Voilà. Est-ce qu'on peut voir un peu Oscar dans tous ses états? Bien sûr. Oh là là. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Oh la vache. Il est beau ou pas? Ça change un peu. T'aimes bien ou pas? Ouais, c'est exceptionnel. C'est joli, hein? Ouais, j'adore. C'est joli, hein? Franchement, ouais. Faut pas regarder trop près parce que bon. Non, il y a des trucs faut pas trop voir, ouais. Ouais. Mais c'est joli en vrai. Ah, ça fait une dédicace pour tes potes, c'est ça, non? Ouais, voilà, j'aime bien. Là, ça arrose là.
Test track, moto neuve, style de fou. Et ouais, gros. Les gars, on a reçu un petit cadeau ce matin avec Jules. Petit gâteau, petit cadre. On va vous montrer ça. Il est là le champion. Le champion des cadres. Ça tue hein. Ouais, grave. Franchement, T'as quoi comme garage, tenue, toi chambre. Hein? T'as quoi comme tenue? Celle de Valence, tu sais, la rose, Ok, ah la ouais. rose et blanche. Merci mec en tout cas. Hein. Ah ouais, Super gentil, ça tue. stylé de malade. Merci beaucoup. Tape dans les barrières. Et toi, tu prends pas l'ornière, tu vires cool. T'es propre. Par contre, en bas de la descente, là, faut virer. Court aussi. Ouais, J'ai court. fait là, je tourne mon temps parce que Court, j'ai là, fait- t'as viré court aussi, avant les vagues. T'as viré court, au lieu d'aller taper dans les trucs, puis on finit. Là, le temps, j'y suis arrivé parce que j'ai fait moi, vraiment j'ai très propre les intérieurs. Ouais, mais après, faut d'avoir tout à l'heure, mais par contre, pour doubler.
C'est ça le bob là. Voilà. Par contre, autant vous dire que ça va patiner là. Les 2,5 vont être contents pour partir. L'appel là, il est béton. Ils ont inondé dessus. Bon, on a un beau domaine encore une fois. Hein. Vraiment, vraiment stylé. Hein. Bon, on est parti en repérage avant la deuxième manche parce que c'est un endroit où je me traîne. C'est un endroit où je suis pas à l'aise et il faut que je trouve une solution pour la deuxième manche. Donc comme on peut le voir, c'est vraiment creusé. Adrien qui vient en repérage aussi. Il y a de quoi faire hein.
bien défoncé là. Bien creusé, pas très linéaire. Trouver des solutions. Du temps réglementaire. Allez, lundi matin, on est sur l'envers du décor d'une après-course, nettoyage des lunettes. Donc l'avantage c'est qu'hier il n'y avait pas eu trop de boue. Donc c'est facile à nettoyer ce matin, ça prend pas trop longtemps. J'ai reçu moi aussi le petit cadeau que je vous ai fait part avec la personne qui a donné aussi ses cadres à Jules Piètre. Franchement c'est la folie, c'est vraiment joli. Donc on va pouvoir mettre ça à la maison. Et puis je viens de laver mes deux casques aussi.
Alpina Star. Donc voilà, 16 Design va s'occuper de me refaire les décos la semaine prochaine pour briller un petit peu plus. Et en plus de ça, j'en profite pour vous montrer que j'ai reçu mes toutes nouvelles genouillères Galahad sur mesure. Des genouillères faites sur mesure avec mon logo personnalisé. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est mon petit coin pour ranger. On continue le travail, hein. Il y en a qui ne le font pas, ça, mais ceux qui ne le font pas, c'est qu'ils le méritent, c'est qu'ils sont dans des teams, mais c'est l'envers du décor, quoi. Faut tout ranger, tout refaire propre, mercredi entraînement, donc il faut pas chômer, hein. Puis après, on va aller à la salle pour récupérer, tranquille. Donc là, petit RXR, on a mis la tenue pour mercredi. Les genouillères, elles sont déjà en place. Je vais juste ranger ça correctement, pas que ça abîme. Les genouillères en place. On va revenir mettre les lunettes ici. Une fois qu'elles seront nettoyées. Le RXR, donc ça c'est toutes mes nouvelles tenues Trolley Design. Il y a les tenues du team suisse aussi également. Et là j'ai une déco que je vais coller neuve pour Gaillac Toulza par 16 Design. Donc voilà. On range. Allez hop, les lunettes c'est fait. J'ai enlevé pour économiser ou je me servirai de ça sur des essais chrono. Les lunettes, elles sont propres. J'ai rechargé en laminé, ce qu'il y avait besoin. Et puis voilà, hein, toujours le produit AF Protect, juste ici, en cas de pluie. Organisé. Voilà, on passe au lavage de la tenue. Petit produit Action Miracle. J'appelle ça le petit savon vert. Parce qu'hier, j'ai mis une nouvelle tenue Trolley. Mais le problème, c'est qu'elle est blanche. Et qu'à la machine, ça ne part pas très bien. Donc, si je veux récupérer le blanc, il faut que je frotte un petit peu. Donc voilà. Allez. Bon, voilà. On est de retour de la 4e épreuve du championnat. Donc, comme je vous l'ai partagé, on est à la maison. Je suis avec mon ordi en train de faire le mail au sponsor. Parce que voilà, il suffit pas de tourner la poignée le dimanche. Rouler et être sportif de haut niveau, ça demande beaucoup de travail. On fait le même travail qu'un gros team, sauf qu'on gère tout avec mon père et ma copine, c'est-à-dire les réseaux sociaux, l'aspect financier, les partenaires dotation aussi. Donc le lundi, c'est rangement, race recap aussi sur Instagram et pour les partenaires, vidéo YouTube. Donc voilà, je vais vous faire un débrief un petit peu plus complet aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment comprendre la situation parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions là-dessus. Je vous ai pas fait le débrief à chaud hier parce que c'est vrai que émotionnellement c'était un petit peu dur. C'est vrai que je me bats contre mes douleurs au quotidien, jour et nuit, ce qui impacte énormément en fait mon entraînement physique à côté de la moto. Et c'est pour ça que j'en viens à analyser que c'est un peu plus dur pour moi de performer parce que dès que les pistes elles se dégradent un petit peu plus comme hier lors des 2 manches, ce qui est normal parce que on est sur une course française et que les pistes elles sont vraiment compliquées, elles sont beaucoup plus travaillées pour nous et c'est ce qui nous permet aussi de faire plus d'écart avec les pilotes. On est 7 ou 8 en championnat de France Elite 450 à vraiment mettre du gros rythme, sachant qu'il y a 2 pilotes de Grand Prix chez Honda SR, avec aussi Maxime Després qui met énormément de gaz et qui a énormément d'expérience. Le matin, je fais le 4e meilleur temps chrono, donc c'était vraiment bien. J'étais vraiment content de pouvoir passer un petit step là-dessus. Alors c'est vrai que ça reste qu'un tour, on met vraiment beaucoup d'agressivité. Mais c'était une piste qui s'est vraiment dégradée au fur et à mesure de la journée. Il y avait énormément de vent, donc ça a séché vraiment beaucoup. Les ornières, elles étaient très profondes et très sèches. Et je suis parti 3e en première manche, donc ça c'est vraiment cool. Je suis plus parti 5e. Vous avez pu le voir dans la vidéo. Je suis passé rapidement 3e, donc c'était vraiment top. J'ai pu essayer de mettre un peu plus de rythme, mais le problème, c'est que j'ai tellement la douleur forte et intense qui me traverse le corps que sur chaque freinage, entrée de virage ou même virage, j'engage un petit peu moins de vitesse. J'ai peut-être un rapport un peu en dessous et j'ose pas vraiment accélérer plus fort parce que j'ai peur de prendre de risques et je me sens un peu dans la perte de contrôle si vraiment je pousse plus mes limites. Donc je suis vraiment rentré un peu frustré de cette première manche parce que je me suis fait attaquer de tous les côtés, je me suis fait doubler,
J'ai essayé de prendre les traces des mecs qui me doublaient et qui allaient plus vite que moi. Mais j'étais tout simplement moins vite, je pense, de pas beaucoup, parce que je finis 8e de la première manche à 32 secondes de la gagne. Donc, c'est pas énorme. Je pense qu'il y a une moyenne d'une seconde, 1 seconde 5 qui tombe par tour. Et cette seconde, je sais qu'elle est psychologique. Elle est dans ma tête. Il faut vraiment que j'arrive à me relâcher plus. Mais c'est compliqué pour moi parce que j'ai vraiment beaucoup de douleur. Et c'est là aussi que je veux vous expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend les pistes. C'est-à-dire comme là, le vlog que vous avez pu voir sur YouTube où vraiment j'attaque non-stop. En fait, ça va vraiment dépendre des terrains. Et si le terrain est très rapide, avec un peu moins d'ornières, un peu moins de rails dans des descentes, et ben j'ai moins de soucis à me faire dans ma tête en fait, parce que je suis sans arrêt en train de me dire est-ce que je prends cette ornière ou celle-là, laquelle est la bonne pour mes pieds, est-ce que je peux m'engager plus ou pas. Dans le virage, j'ai plus mes rotations sur mes pieds, donc c'est plus compliqué pour moi de prendre le bon choix d'ornière parce que généralement je pense d'abord à mes pieds et avoir peur de me le faire arracher sur un côté. Donc en fait tout simplement ça m'arrive de faire des mauvais choix de trajectoire alors que j'ai toujours été très fort en trajectoire. On a toujours vraiment appris ça. Mon père m'a tout appris, donc on le travaille encore à l'entraînement maintenant. Et c'est important de prendre les bonnes trajectoires et ça m'arrive des fois de faire plus d'erreurs là-dessus et j'en prends l'entière responsabilité parce que je me protège avant tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des week-ends comme à l'élite suisse, bah, j'estime avoir quand même un très bon niveau. Et quand les pistes elles sont un petit peu plus faciles où ça me demande moins de réflexion, bah, je sais que je peux tourner la poignée beaucoup plus fort. Et là, comme hier, bah, piste sinueuse, délicate, beaucoup de trous, très sèche. Bah, en fait, j'ai une petite retenue dans mon corps. J'arrive pas à relâcher ça dans ma tête. Donc, je suis vraiment arrivé vexé de la première manche parce que 8e, j'en ai un petit peu marre, quoi. C'est un peu dur d'être toujours derrière. Donc, je suis parti décider encore plus en deuxième manche d'essayer de partir devant et vraiment de tout donner. J'ai fait un choix stratégique de grille qui a porté ses fruits. Je pars deuxième derrière Max Després, donc nickel parce que bah, Max avait une grosse vitesse, pardon. Et du coup, je me suis vraiment donné à bloc derrière lui. Je crois que je fais mon meilleur tour dans le premier tour en 1,48. Et de tout ce que j'ai pu analyser sur tous les tours par tour de tous les pilotes devant moi, ils sont tous restés réguliers en 47-48. Et moi, en fait, 48, c'était au-dessus de mes pompes, en fait. Je prenais plus de risques, les descentes, j'engrangeais beaucoup plus de vitesse, donc je me sentais vraiment en danger. Et en fait, bah, même en étant en 48, je me faisais agresser de tous les côtés. Vraiment, le championnat de France Élite cette année met du gaz. C'est cool, hein, c'est cool pour notre championnat, mais un peu moins cool pour moi parce que bah, du coup, je me suis fait doubler encore une fois. Je finis 7e de cette manche, je suis resté régulier tous les tours en 1,50, donc dans mes capacités. Vraiment, ça m'a un peu ému à l'arrivée de la manche parce que bah, je me suis fait doubler. Puis une fois que je me suis fait doubler, j'avais pas de quoi contre-attaquer, j'avais pas la vitesse pour. Il me manquait même pas une seconde pour les attaquer. Mais voilà, je me suis retrouvé 7e, un peu tout seul à faire ma manche et à me battre contre moi-même parce que j'avais des super trajectoires. On a vraiment trouvé des solutions avec mon père pour avoir un meilleur flow sur le terrain et que je puisse engranger plus de vitesse. Ça a été fait, mais encore une fois, il manque un petit peu et il y a un peu un tout dans mon quotidien qui fait que c'est compliqué pour moi. Je suis quand même malgré tout content de mes départs, content de mes deux manches parce que physiquement, je tiens. Mais je tiens à mon rythme et pour passer ce cap-là, il faudrait que j'arrive à m'entraîner beaucoup plus physiquement et je n'arrive malheureusement pas à le faire. La semaine dernière, j'ai fait que 30 minutes de moto alors que bah, mes concurrents ont fait une course le vendredi, ils ont fait un entraînement le mercredi, moi je peux pas. Donc c'est un peu délicat et c'est frustrant pour moi et je dois l'accepter malheureusement. C'est comme ça, je peux pas faire autrement. Donc voilà, en tout cas, je tenais à vous faire un débrief un peu plus complet pour que vous puissiez comprendre ce qui m'arrive et pourquoi je fais ces résultats-là. Mais je continue de prendre quand même plaisir à faire ce que je fais. Je m'entraîne, je relativise quand même parce que c'est quand même beau d'être derrière la grille et de pouvoir se battre comme ça. Et puis voilà, on va prendre 2-3 jours tranquilles et on retourne à l'entraînement pour préparer Gaillac Toulza, la 5e épreuve dans 15 jours. Et en tout cas, encore une fois, merci de me suivre.
Likez, commentez les gars, ça me fait plaisir parce que c'est énormément de travail et puis on se dit à dans 15 jours.